Bienvenue dans cette session de témoignage Kanguka du dimanche sur la Voie divine. Dieu lui-même t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Les témoignages que tu vas entendre aujourd'hui ne sont pas de simples histoires, mais des preuves tangibles de sa gloire et de sa puissance. Des vies transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi, aujourd'hui même. C'est pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout. Car juste après ces témoignages, nous vivrons ensemble un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le début d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors, installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre ton cœur sans réserve et laisse chaque témoignage ranimer ta foi, relever ton âme et illuminer ton esprit d'une lumière nouvelle. Pendant que tu écoutes, écris tes intentions de prière dans les commentaires. Ces témoignages portent la puissance de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et pour ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour bénir d'autres vies. N'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Car ton histoire peut être la réponse et l'espérance que quelqu'un attend avec impatience. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous allons nous unir dans la prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Ce dimanche peut marquer un tournant décisif, glorieux et inoubliable dans ta vie. Bonjour, je suis un Ivoirien vivant en France. Je viens ici témoigner de la grandeur de Jésus-Christ. J'ai connu Kanguka en 2021 par le biais de ma femme. Dans le mois de mai 2024, je devrais me rendre dans mon pays, la Côte d'Ivoire, pour un séjour d'un mois. Mais avant de partir, j'ai pris un rendez-vous avec mon médecin pour un bilan de santé. Le médecin m'a donné des bulletins des différents examens médicaux à faire. Lorsque je suis allé prendre les différents résultats, on a découvert que j'avais la prostate qui était élevée. Donc le médecin m'a demandé de faire une échographie de prostate. Lorsque je suis allé prendre le résultat, c'est mentionné que j'avais ma prostate qui était élevée, que d'aller voir un urologue. C'est que je suis allé voir un urologue, il m'a demandé de faire un scanner et un IRM. Et c'est ce que je fais. Après le scanner IRM, le médecin m'a demandé de faire un biotype. Je fais ce biotype-là. Donc, après ce biotype, on a découvert que j'avais un cancer de prostate. Lorsque le médecin m'a donné cette nouvelle, j'étais très déçu. Et quelques minutes après, je me suis ressaisi. J'ai dit au médecin que mon Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, va me guérir. Donc, le médecin m'a donné un autre rendez-vous pour un mois, pour un autre examen approfondi. Donc, à la date du prochain rendez-vous, avant d'y aller, j'ai conseillé à prier avec Kanguka. J'ai tout confié à Dieu. Je dis à mon Dieu que je refuse cette maladie et que je refuse toute opération chirurgicale des médecins. Donc, à la date du rendez-vous prochain, je suis allé. Mais lorsque je faisais encore le second scanner, je priais toujours mon Dieu. Lorsque j'ai fini de faire le second scanner pour examen approfondi, après 2 semaines, je suis allé prendre mon résultat. Dans le résultat, le docteur a regardé, je vois que c'était négatif, que je n'ai plus de cancer de prostate encore dans mon corps. Donc c'est ainsi que je viens ici pour remercier l'Éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Je remercie aussi Christ
pour tout ce qu'il a fait, au Christ, pour les prières qu'il ne cesse de faire pour nous tes jours, avec tous ses collaborateurs. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Merci le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Merci, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, je suis nigérienne, vivant au Niger. Je viens ce matin pour témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai reçu Kanguka à travers une grande sœur qui m'envoyait des messages de Kanguka. J'écoutais et un jour, j'ai demandé à une autre sœur de me mettre l'application. C'est là que j'ai commencé à écouter chaque samedi. Je priais avec Kanguka. Du lundi au mardi, j'écoutais les messages parce que j'étais malade. Un jour, j'étais partie pour une consultation. C'est par là qu'on m'a fait un prélèvement de sang. Le résultat était sorti séropositif. J'avais le sida dans mon corps. C'était en 2018. Je suis revenue à la maison. J'ai montré le résultat à mon mari. Jusqu'en 2019, je suis retournée. Le résultat encore était sorti séropositif. En ce moment, en 2019, là, mon mari était tombé gravement malade. C'est ce qui m'a poussée à aller reprendre. Et je suis revenue. Je l'ai demandé d'aller. Je l'ai accompagné. On lui a fait le résultat, était aussi séropositif. Donc on nous a mis tous sous traitement. On prenait les rétrovirus. Mais lui, malheureusement, il est mort. Quand il était mort, j'avais peur. Mais je priais. C'est en ce moment que ma sœur m'a mis en contact avec Kanguka. C'était en 2020, après la mort de mon mari, que j'ai reçu Kanguka et je priais. Matin, soir, j'écoutais les messages de la semaine. Tous les samedis, je m'agenouille devant mon lit et je prie avec le pasteur. Jusqu'en 2023, chaque fois quand je prie, souvent je baille, je vomis et je retourne faire le test. Le résultat sort toujours positif. J'ai continué, je priais jusqu'en 2022, 4 avril. Je suis partie faire et le résultat était sorti négatif. À présent, j'ai mon résultat. Et quand le docteur m'a annoncé, j'étais fou de joie. J'étais très contente. Je suis rentrée à la maison joyeuse, annoncer la bonne nouvelle à mes sœurs. Et je vais demander vraiment pardon à Dieu parce qu'il m'a guéri depuis avril 2024. C'est aujourd'hui que j'ai pu témoigner. C'est aujourd'hui que j'ai pu avoir le WhatsApp installé et parler. Que Dieu me pardonne pour le retard. Je remercie Dieu qui m'a guéri au nom de Jésus. Et je remercie le canal qu'il a utilisé, Christ, pour me guérir. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te donne la force pour continuer. Qu'il renouvelle tes forces. Je bénis toute l'équipe qu'il a placée autour de toi pour l'œuvre. Que Dieu vous soutienne tous. Merci infiniment. Je suis très très contente que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu. Je suis une Togolaise vivant à Lomé. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie et je viens pour lui rendre gloire.
Je traînais avec une maladie. Je me sentais mal à tout moi quand je suis allée à l'hôpital. Les analyses ont révélé que j'ai un kyste organique ovarien. Et vraiment, quand le gynécologue m'a dit qu'avoir un kyste ovarien organique, ça doit se faire opérer, j'ai dit non, Jésus, le Dieu que j'adore, il est vivant. Le Dieu saint, le Dieu d'Abraham, le Dieu des orphelins, tel qu'il fait à ses enfants, il le fera pour moi aussi. Et sincèrement, sans vous mentir, peuple de Dieu, j'ai mis ça dans la prière. Tous les jours, je priais avec Kangoka. Je suivais les enseignements et les prières de samedi. Samedi du 29, l'homme de Dieu a prié, je priais avec lui. Et il a mentionné ma maladie en disant qu'il y a une femme qui a un kyste ovarien et qu'on l'a programmé à l'opérer. Dieu l'a déjà opéré et Dieu l'a déjà guéri. J'ai sauté, j'ai crié, j'ai dit Alléluia, Hosanna, Alléluia, c'est moi, je suis guéri, je suis libéré. Je suis guéri, je suis libéré, Alléluia, gloire à Dieu, je reçois la guérison. Je reçois la guérison, je reçois l'opération de Dieu. Quand j'ai dit à mon Dieu, avec la prière de l'homme de Dieu, je sais que je serai opéré par le Saint-Esprit. Vraiment, sans vous mentir, j'ai vraiment été opéré par le Saint-Esprit. Je priais avec l'homme de Dieu. Le samedi, là, vraiment, j'ai senti une fraîcheur à moi. Je n'ai pas manifesté, mais je savais que je suis libéré. Je savais que Dieu m'a opéré. Dieu m'a guéri. Mes frères et sœurs, sans vous mentir, il y a Dieu dans Kangoka. Un vrai Dieu. Un vrai Dieu. Vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, mais vraiment suivant l'homme de Dieu. Le Dieu vivant, il est vraiment vivant dans Kangoka. Mes soeurs et frères, le 29, je l'ai fait. Et le février, entre 7 et 8, j'étais une matinée en train de faire la lessive. Je n'étais pas dans mes masseuse. Je faisais la lessive. À un temps donné, j'ai senti comme quelque chose est sorti à moi. J'ai porté le caleçon. Je me suis dit, non, c'est comme quelque chose est sorti. En même temps, j'ai senti comme j'ai envie de faire pipi. Mes frères et mes soeurs, je suis entrée directement dans la douche et j'ai enlevé mon caleçon pour pisser. Je vois dans mon caleçon comme un morceau de viande blanc, un peu gros. Il y a façon comme le sang coagulé là-dessus. J'ai vu ça, j'avais tellement peur. Mais l'idée ne m'est pas venue que j'ai été opérée. Je n'ai rien compris. J'ai pris ça, j'ai touché, c'est comme c'est un morceau de viande gros. Il y a quoi? J'ai appelé mon mari. Je l'ai montré, lui aussi il ne comprenait rien. Mais j'ai laissé tomber dans le WC jusqu'à j'ai chassé l'eau. J'ai oublié même de prendre vue pour envoyer le gynécologue. Quand je suis sortie pour terminer la lessive, une voix m'a dit, tu es libéré. Tu es libéré de ce qui... En même temps, je me suis levée. J'ai crié, j'ai commencé par sauter. Mon mari dit, il y a quoi? Je dis non, c'est la délivrance. C'est maintenant, je comprends. C'est une délivrance parce qu'une femme m'avait dit, témoigner aussi que c'est comme ça. Elle cherchait un enfant et elle est allée se doucher, elle se nettoyait. Il y a quelque chose qui est resté sur la serviette, comme un morceau de viande. Je dis, Marie, je suis délivrée. Je criais, je dis, Dieu m'a délivrée. J'ai mis encore la même prière. J'ai commencé par prier, j'ai commencé par se sortir. Et sans vous mentir, le lendemain, les mensues sont venues. Après, jeudi passé, je suis allée à l'hôpital. On m'a fait l'échographie pelvienne. Tout est normal. Le docteur me demande, madame, il y a quoi? Je lui ai donné les anciens résultats. Il dit non, qu'il ne voit rien. Tout est normal. Tout est propre. Tout est parti. Je suis vraiment très contente. Je suis délivrée. Dieu m'a opéré. Dieu m'a opéré. Mes soeurs et mes frères, il y a Dieu dans Kangoka. Ne vous lamentez pas. Ne vous lamentez pas. Dites-vous que vous avez déjà les réponses à vos problèmes. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu, tout son staff, que Dieu les bénisse, sa femme, ses enfants, tous ceux qui l'aident à travailler. Je suis vraiment délivrée. Je suis venue pour rendre gloire cette soirée. Shalom, j'ai témoigné. Je veux dire merci au Seigneur ce matin. Oh, je suis ivoirienne. J'ai reçu cette émission Kangoka depuis 2021.
Et ce que le Seigneur a fait pour moi, vraiment, le Seigneur ne cesse de me visiter. Ce que le Seigneur fait pour moi est trop grand. L'émission Kangoka, c'est Dieu lui-même qui est dedans. Vraiment, depuis que j'ai reçu cette émission, l'Éternel m'a délivré de beaucoup de choses. Moi-même, j'étais presque morte. Dieu m'a ramené à la vie. Le Seigneur m'a guéri de plusieurs maladies. Les douleurs d'estomac depuis ma naissance. Des douleurs de reins. Je ne pouvais même pas marcher. Des douleurs. Sincèrement, les maladies que Dieu m'a délivrées, je ne peux pas les compter. Le Seigneur a fait beaucoup pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, Kangoka est ma nourriture. Je ne peux pas passer un jour sans écouter Kangoka. Et chaque fois qu'il y a un problème, un petit mal, l'Éternel va opérer le miracle. Et je suis libéré, je suis dans la joie. C'est pour dire que l'émission Kangoka, mes frères, mes soeurs, je vous exhorte à mettre votre foi en Jésus. Hier, je priais. Et quand j'ai prié, chaque fois, je prie pour le pasteur. Et quand j'ai prié pour le pasteur, je priais pour lui. Et ces esprits ont commencé à se manifester pour sortir. Ils m'ont dit, il ne faut pas parler de cet homme. Pourquoi tu parles de lui? On ne l'aime pas. On ne l'aime pas. On s'en va. Cet homme-là, il nous énerve tous les jours. Pourquoi? Nous on sort. Ton corps là, on ne peut pas rester. Il y a le feu ici. Il y a le feu ici. Nous sommes détruits. On souffre à cause de cet homme. Nous, on s'en va. Nous n'avons rien avec toi. On s'en va tous les jours. Tous les jours. Tu parles de cet homme. Pourquoi? On ne l'aime pas. On s'en va. Je vous dis, les démons sont contre la vie de Dieu. Quand j'ai entendu, je sais que cet homme-là, l'Éternel l'utilise pour sauver l'humanité. Vraiment, écoutez la parole, mettez en pratique, mettez votre confiance en Dieu. Jésus est dans la vie de cet homme. Aucun démon ne peut tenir, parce que c'est Jésus lui-même qui fait le travail. Vraiment, le Seigneur m'a libéré. Il m'a libéré. Et j'ai dit, voilà, je vais prier chaque fois que le Seigneur me donnera la force. Je ne peux pas oublier de prier pour le pasteur. Parce que ce que Dieu fait dans l'humanité, dans la vie des gens qui souffrent, quand j'entends, je pleure et je bénis le Seigneur. J'ai dit merci au Seigneur Jésus. J'ai dit merci à son serviteur qui s'est disposé pour qu'aujourd'hui, moi j'ai la paix. Pour qu'aujourd'hui, moi je connais ce qu'on appelle santé. Depuis ma naissance, je n'ai jamais connu la santé. Mais au travers de Kangoka, réveillez-vous. J'ai été réveillé. J'ai été libéré. Vraiment, je peux faire toutes mes activités. Que la gloire revienne à Jésus-Christ qui ne m'a pas abandonné dans la mort et qui m'a sauvé. Mes sœurs, je vous en prie. Mes frères, je vous en prie. Donnez votre vie au travers de cette émission. Quand vous entendez Jésus, acceptez. Il a le pouvoir de vous délivrer quelles que soient les situations. Jésus est là pour nous sauver. Il a la solution à nos problèmes. J'ai témoigné. Dieu vous bénisse tous ceux qui intercèdent pour cet homme, pour l'œuvre. Et que le Christ soit béni, sa femme et ses enfants. Tous ceux qui le soutiennent soient bénis. Que la gloire vienne à Jésus. J'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant en Suisse. Je viens aujourd'hui témoigner des bienfaits de la prière de Kangoka dans ma vie. Cela faisait 6 ans que je cherchais à concevoir et je n'y arrivais pas. Ma sœur m'a parlé de Kangoka et tout de suite j'ai téléchargé l'application dans mon téléphone et chaque soir avant de dormir je faisais des prières, j'allais dans les archives, j'écoutais les anciennes prières du samedi, j'écoutais les témoignages et je faisais la prière avec le pasteur. Et il y a de cela quelques semaines, je suis tombée sur la prière du 9 mai 2020 qui parlait, c'était une journée spéciale, a dit le pasteur, pour parler des femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Et j'ai commencé à écouter la prière. J'ai écouté la prière pendant 3 jours successifs. J'ai écouté cette prière. Et après,
toutes les prières sur lesquelles je tombais ne parlaient que de femmes qui cherchaient à enfanter. Et un jour, le pasteur il a dit, il y a une femme qui cherche à enfanter, elle prie pour un enfant, mais elle est déjà enceinte. Et j'ai eu l'impression qu'il me parlait à moi. Il a dit ça 3 fois, 3 prières successives. Il a dit la même chose et j'avais l'impression qu'il me parlait à moi. Et bon, j'ai rien ressenti de particulier et tout. Mais après, j'ai fait mon test de grossesse hier. Et la bonne nouvelle, je suis enceinte. Shalom, shalom. Bonjour, peuple des yeux de l'émission Kangouka. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage. J'ai reçu cette émission par le canal d'un ami qui vit en Côte d'Ivoire. C'était le mois de février que ma santé était en jeu. Et voyant l'ami, je lui ai expliqué tous mes problèmes. Et c'est là qu'il m'a envoyé cette émission. Il a commencé à m'envoyer des audios. Et bon, je n'étais pas du tout intéressé. C'était le mois de février 2020. Et c'est là, à tout moment, il me disait, est-ce que j'écoute les émissions? Je lui ai dit oui, mais lui-même, il savait bien que je n'écoutais pas parce que je n'étais pas trop intéressé. Et c'est là, il a commencé à me poser des questions. Que ok, quand j'ai écouté l'émission, c'est comment? Il parle de quoi? Est-ce que c'est intéressant? Je lui ai répondu simplement que oui, que c'est intéressant. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer d'écouter pour voir pourquoi il me pose toutes ces questions. Et c'est là que j'ai essayé d'écouter. Je ne prenais pas du tout aussi au sérieux. Mon problème, c'est que j'ai cherché ma guérison. Je ne savais pas que c'était dedans que j'allais trouver ma guérison. J'ai commencé à consulter les marabouts et tout. Ils me donnaient des traitements. J'ai dépensé énormément, mais sans solution. Et c'est là j'ai commencé à suivre le traitement à l'hôpital. Le 8 octobre, les médecins m'ont déclaré que j'étais séropositif. Et c'est là j'ai commencé à douter en moi. Je me suis dit maintenant comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir. D'abord, une fois rentré à la maison, c'est là j'ai pris au sérieux. Je me suis dit, bon, comme j'ai entendu les témoignages dans cette émission que les gens sont guéris du VIH, moi aussi peut-être Dieu va me guérir un jour. C'est là j'ai commencé à prier, à suivre les enseignements, à prendre concentration surtout sur la Bible aussi. Je lisais la Bible, j'écoutais les enseignements du lundi, vendredi et la prière le samedi. Un jour, l'homme de Dieu a dit dans la prière d'un samedi qu'il y a un homme qui souffre du VIH. Et c'est là j'ai prié, je me suis dit, Dieu, toi-même tu me vois, donc je n'ai ni personne derrière moi ni devant moi et aussi je n'ai pas les moyens pour qu'à tout moment je vais à l'hôpital pour me faire soigner. Donc si tu le veux, tu peux me guérir aussi. Et moi aussi je donnerai mon témoignage un jour. Le 27 octobre, j'étais reparti pour reprendre mon test aussi. Et c'est là, ils m'ont dit c'est indéterminé. Je ne comprenais pas. Là où je travaillais, j'ai envoyé les résultats aussi à mes patrons. Et c'est là, eux, ils ont dit pourquoi c'est indéterminé alors que le premier était bien et belle, mentionnait que je souffrais du VIH. Et c'est là, ils m'ont dit de revenir après 6 semaines. Je continue toujours les prières et tous les samedis que l'homme de Dieu prie, moi je ne fais que dire, je reçois mes guérisons, toutes sortes de maladies dans mon corps vont disparaître au nom de Jésus. Je me disais que moi je vais donner mon témoignage sur la puissance, sur la guérison que Dieu m'a donnée. Mais moi je sais bien qu'un jour, j'ai donné mon témoignage pour dire je suis bel et bien négatif. Et c'est là, je continuais toujours les prières. Ils m'ont dit de revenir après 6 semaines. Quand j'ai pris les résultats, je suis venu à la maison, je continuais toujours la prière. Je me suis dit non, les 6 semaines vont passer, je ne vais plus aller. Je vais attendre seulement que des mois. Et le 18, je suis allé reprendre mon test. Et c'est là, ils m'ont donné les résultats pour dire je suis négatif.
La dame qui m'avait remis les résultats, elle me regardait bizarrement et elle avait peur parce qu'elle respirait, elle parlait avec peur, elle me regardait bizarrement. Quand elle m'a remis les résultats, elle a commencé à dire, me donner des conseils. Quand elle a fini de parler, elle a dit, maintenant on va regarder tes résultats. Quand elle a regardé que c'est négatif, et c'est là j'ai pris les résultats et me demandait si j'ai eu peur. Je lui ai dit, moi je savais bien que mon Dieu, il m'a déjà guéri. Donc, et c'est là, il a dit Amen. Et j'ai pris les résultats, je suis rentré à la maison avec joie, je louais mon Dieu. Vraiment, je viens rendre grâce pour tout ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Que toute la gloire revient à Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur pour l'éternité. C'est ici, j'ai donné mon témoignage. Shalom. Seigneur, ce matin, je te dis merci, mon Dieu, parce que c'est toi qui as permis que je sois là sur pied. C'est toi qui m'as fortifié, c'est toi qui m'as donné cette force. Et je te dis merci. Ce matin, je vais rendre mon témoignage parce que je suis dans la joie. Je ne sais même pas par où commencer. Je dis merci à Dieu. Je faisais des examens. On me faisait faire contrôle de col de l'utérus. J'ai fait le frottis. Les médecins m'ont détecté que c'était anormal. Ils m'ont fait faire plusieurs examens approfondis pour voir. Et un matin, le médecin qui a fait les examens m'appelle et dit que les examens sont positifs du cancer du col de l'utérus. Mais si c'était avant, j'allais être affolée, j'allais pleurer, mais j'étais rassurée. Et dit Seigneur, je te remets tout, mon Dieu. Tu es celui-là même qui guérit. Mon corps, il n'est pas le temple de la maladie. Seigneur, tu peux guérir ce cancer. Et je priais avec Kangouka les samedis, priais des samedis. Et le pasteur a dit, il y a une femme qui souffre de cancer, qu'ils ont détecté cancer. Elle est guérie au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois. J'étais persuadée. Ils m'ont donné un autre rendez-vous, je suis partie pour me faire des examens encore approfondis pour s'il faut commencer un traitement. Je suis partie. Quand la dame, elle a regardé, elle m'a fait les examens, elle a regardé les résultats. Elle dit, mais on te fatigue pour rien. C'est pour ne rien, on te fatigue, on te fait défiler dans les hôpitaux pour rien. Mais c'est pas normal. Tu fais les va-et-vient en un an, tu as fait plusieurs tours à l'hôpital. Pourtant, pour ces examens, c'est une fois l'année, mais toi, dans l'année, tu es venu plus de 5 à 6 fois. C'est pas normal. Mais tu vas bien, tu n'as aucune trace de cancer, tu n'as rien. J'ai dit, quoi? Elle dit, mais c'est vrai, tu n'as rien. J'ai dit non. Elle dit, tu n'as rien. Néanmoins, elle va refaire les examens, biopsie, et elle va m'appeler s'il y a quelque chose. Mais elle me dit déjà qu'il n'y a rien. Qu'elle voit rien, elle regarde les autres examens, les résultats des autres examens. Elle me dit qu'il n'y a rien. Et c'est comme ça que je suis venue à la maison. 2 semaines après, elle m'a appelé hier. Elle-même, elle était en joie. Elle dit, ah madame, vraiment, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle, il n'y a rien. Vous n'avez rien, vous êtes guérie, vous n'avez rien. Votre col de l'utérus est propre, vous n'avez rien, vous êtes guérie. Ne vous inquiétez plus, ça va, vous n'avez plus rien. Je dis, gloire à Dieu, je dis merci à Jésus. C'est pourquoi je viens ce matin rendre ce témoignage pour dire merci à Dieu, merci à Jésus. Je dis à mes soeurs, à mes frères, tous ceux qui sont malades, ne désespérez pas. Attachez-vous au Dieu Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. Au nom puissant de Jésus, ce matin, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom. Shalom, shalom, famille Kangouka. Ce matin, je viens rendre témoignage pour tous les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie. Je vivais avec le VIH/SIDA contacté par mon mari. Il tombait tout le temps malade. Il allait faire son test. On l'a déclaré séropositif. Je suis allé aussi faire mon test. Pareil, découragé que j'étais. Je savais même pas quoi faire. Malgré ça, j'ai décidé de prendre les médicaments. Mais quand je prenais les médicaments, ça me rendait malade. Je les jetais. Et quand je repars encore faire les tests, c'était toujours positif. Je reprends les médicaments, après je les jette. Parce que ça n'allait vraiment pas avec mon corps. Je savais même pas où mettre la tête. J'ai croisé Kangouka par le biais d'une dame. Et
Après, j'ai commencé à prier. D'abord, j'ai commencé à mettre en pratique la devise de Kanguka. Parce que franchement, il fallait dire que j'étais chrétienne, mais j'étais toujours le temps en train de me lamenter. Tout le temps en train de me lamenter. Tout le temps en train de me dire, mais pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça, tout le temps. Mais quand j'ai commencé à mettre les devises de Kanguka en pratique, par la grâce de Dieu, ça a commencé à aller dans ma vie. J'ai commencé aussi à prier tous les samedis avec le pasteur. Et j'ai dit, Seigneur, si tu es capable de guérir toutes ces personnes, c'est que moi aussi tu peux me guérir. J'ai refait plusieurs fois le test, plusieurs fois. Mais chaque fois que je partais refaire le test, c'était toujours positif, jusqu'à ce que j'arrive dans un autre pays aujourd'hui qui est l'Italie. Et là, on exige ici le test du VIH, on exige le test du corona, de l'hépatite B, tout ce qu'il y a comme test. Et Dieu merci, après 1000 prières, 1000 fois en train de prier, je savais dans mon cœur intérieur, dans mon fort intérieur, que Dieu n'allait pas me laisser tomber. Je refusais ça. Et quand les résultats sont venus, je vous dis pas ma joie. J'ai sauté. Les autres filles ne comprenaient pas. Ma voisine ne comprenait pas. Elle me dit, mais c'est normal, je ne savais pas d'où je viens. Je viens de très loin. J'étais tellement contente. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis très contente. Je rends gloire à Dieu. J'ai dit merci à toutes ces personnes qui viennent toujours témoigner. Vraiment, leur témoignage m'a poussé aujourd'hui à venir moi aussi témoigner. Chaque fois, je disais quand aujourd'hui, il faut que je témoigne. Et après, j'ai dit non. Et après, j'ai dit, il faut que je témoigne. Mais aujourd'hui, je l'ai fait. Je rends gloire à Dieu. Merci beaucoup. Croyez toujours que Dieu est vivant. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Que son nom soit béni et glorifié à jamais. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une sœur du Congo-Brazzaville. Je viens partager mon témoignage pour tout ce que le Dieu de Kanguka a fait dans ma vie. Le pasteur a donné une parole de connaissance et dit, il y a quelqu'un qui souffre du talent. J'ai saisi, c'était moi. J'ai tenu le talon. Après, j'ai commencé à marcher parce que quand je me réveillais de mon lit, je ne pouvais pas poser mon pied droit sur le sol. Et j'avais du mal à marcher. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, je vous dis, après cette prière, le lendemain matin, j'ai posé mon pied à terre, je n'avais pas de problème. Le deuxième jour, j'ai posé mon pied, je n'avais pas de problème. J'ai été victime, depuis mon enfance, de l'esprit d'impudicité. Cet esprit se manifestait par la masturbation. Et je me masturbais. Et quand je n'étais pas satisfaite, je prenais les espèces de bouteilles, je prenais et pour me satisfaire. Mais je ne savais pas pourquoi je le faisais. Mais j'ai commencé à prier. Quand j'ai écouté les témoignages des frères, des sœurs, dans ce sens de masturbation. Quand le pasteur a parlé, il y a des gens qui se masturbent, il y a des gens, j'ai dit, c'est moi. Parce que le pasteur ne cessait de parler de la masturbation, de l'impudicité, des maris de nuit, des couches de nuit, c'est infernal. Et le témoignage que je fais aujourd'hui, j'ai reçu la délivrance. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, assez c'est assez. Aujourd'hui, c'est mon jour. J'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, je me suis agenouillée comme nous le recommande le pasteur. Je me suis agenouillée après le témoignage de cette sœur qui vivait la même chose. J'ai dit, Seigneur, tu as guéri cette sœur. Tu es capable de me sortir de cette emprise diabolique. Frères et sœurs, quand nous écoutons les autres témoigner, on se dit, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit ou ce qu'il dit? Mais moi, j'ai reçu ma délivrance. Parce que quand la sœur a commencé à témoigner de cet esprit, moi je me suis agenouillée. J'ai commencé à trembler. Mon corps a commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Après, j'ai entendu une voix. Ma voix a changé. Ça a commencé à parler. N'importe comment, je sais pas comment. Ça a commencé à faire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, j'ai commencé à m'agiter. J'ai J'ai failli même tomber.
après un certain moment, je me suis retenue, mais c'était plus fort que moi. Mais ma bouche commençait à... J'ai dit, cette histoire est réelle. Et quand le pasteur a fini, j'ai dit Amen. J'ai remu l'audio. La même chose s'est manifestée. J'ai encore remis l'audio. La même chose s'est manifestée. J'ai dit waouh. Là, j'ai reçu ma délivrance. Le lendemain, j'ai remis le même audio. J'ai commencé à écouter. Mais là, le lendemain, j'ai commencé à baver. La salive a commencé à sortir de ma bouche, a commencé à sortir. J'ai encore remis. J'avais un pagne sur mon lit, j'ai pris le pagne, je l'ai déposé et la salive coulait. J'ai dit waouh. J'ai oublié quelque chose le samedi parce que le samedi, quand j'ai eu cette sensation et quand je tremblais et pourtant je suis à genoux, je me suis blessée sur mon orteil du pied gauche, le deuxième après le grand orteil. J'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'esprit, le démon est sorti par le pied? Parce que c'est pas possible que quelqu'un soit à genoux, que la personne se blesse comme ça, sans rien. Frères et sœurs, l'émission Kanguka est venue nous délivrer. Nous sommes une famille des colopathes, je peux dire, parce que tout le monde est depuis les arrières et tout le monde est constipé. Nos enfants sont constipés, nos petits-fils sont constipés. Mais depuis que j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, tous les jours je vais au sel. J'ai fait tout, on me dit non madame c'est la constipation, c'est ceci, il faut faire ceci, il faut manger ceci, il faut faire. Je suis allée en Chine en 2019, j'ai fait des examens, tous les examens, tout. J'ai fait tout. Le médecin chinois m'a dit, madame vous ne mangez pas du piment. Tout ce qui est pimenté, pas de piment, pas de gingembre, rien, vous ne mangez rien de piment. Je vous avoue aujourd'hui, je finis ma bouteille de gingembre, je vais aux toilettes sans problème. Parce que quand je prenais un peu de piment, quand j'exagérais, quand j'allais aux toilettes, j'avais mon anus qui piquait. Mais aujourd'hui, je vais au sel sans problème. Bien-aimés, accrochons-nous à l'émission Kanguka. Gardons notre foi, mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. Nous allons vaincre. Nous allons triompher devant toutes choses. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, shalom. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Jacquesville. Je viens rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. En effet, après un bilan de santé, j'ai été déclaré diabétique et aussi j'avais la goutte. J'ai un ami qui m'amenait les audios de Kanguka chaque jour, mais sincèrement, je ne les écoutais pas. La maladie me préoccupait à telle enseigne que je me suis dit, ce sont les mêmes choses là. Et un jour, un collègue m'a amené la même audio et il a senti que je ne réagissais pas. Mais quand Dieu veut te délivrer, il met tout en œuvre. Cet ami en question est venu à mon domicile pour me demander si réellement j'écoutais les audios qu'il m'amenait. Voilà comment est-ce que j'ai commencé à écouter ce qu'il m'avait envoyé. J'ai été tellement édifié par les témoignages que j'ai même téléchargé dans l'application Kanguka. Je suis devenu un accro car tous les jours, à 4 h du matin, je me réveille pour écouter les samedis les témoignages suivis de la prière. C'est ainsi qu'un samedi, lors de la prière, l'homme de Dieu m'a localisé, il m'a dit que j'étais guéri du diabète. J'ai dit que je reçois et depuis lors, j'ai arrêté tous les médicaments. Je viens de faire mon dernier contrôle et tout est normal. Par ricochet, la constipation, la goutte sont de lointains souvenirs. Je vais exhorter mes frères dans le Christ que Dieu n'a pas changé. Il demeure toujours le même car il continue d'opérer les miracles qu'il faisait jadis. Ayons foi en lui. Il utilise puissamment son serviteur. Chaque jour, j'envoie ces audios à tous mes amis qui sont sur WhatsApp. C'était là mon témoignage. Shalom à la famille Kanguka. Je suis congolaise de la RDC. Je vis en Angola. En 2020, j'ai reçu cette émission par le canal de ma grande sœur qui est en Belgique. Ne cesse pas de m'envoyer les audios. En écoutant chaque fois les émissions, cela me poussa à télécharger l'application Kanguka.
J'ai passé un moment difficile et je n'avais plus la paix. Je me lamentais et je tombais toujours malade. Mais en suivant toujours l'enseignement et les prières, je suis très bien et ma vie a changé. J'ai été ému de la devise de Kanguka. Gloire à Jésus, Dieu a commencé à opérer dans ma vie. J'étais préoccupée par une situation de l'une de mes connaissances qui a fait 23 ans sans avoir accouché. Mais je priais toujours avec le pasteur chaque samedi parce qu'elle ne parle pas français, elle n'écoute aussi pas français, elle parle seulement le portugais. Et j'ai commencé à prier pour elle. Et à la fin de l'année passée, Dieu est grand, elle est tombée enceinte. Et dans ces mois que nous parlons, elle est au 6e mois de sa grossesse. Gloire soit rendue à l'Éternel. Moi-même, je vous parle, j'ai été animée par un esprit de la masturbation pendant 38 ans. Mais grâce à la prière avec le pasteur, j'ai eu ma délivrance. Sans oublier, il y a 7 ans passés, nous étions détectés séropositifs, moi, mon mari et ma petite fille. Oh, on a passé un moment difficile pendant ces temps-là. Oh Jésus, mais je ne croyais pas à la maladie et on ne prenait pas un comprimé antiviraux. Dieu nous a fait grâce. Au moment où je vous parle, on est séronégatif. Nous avons suivi la prière des samedis avec le pasteur et par la parole de connaissance, il a dit, il y a 3 personnes qui sont guéries du sida. Et nous avons répondu, Amen, nous recevons. Et après 2 jours, ma petite fille a fait une forte fièvre pendant la nuit. Et le matin, j'ai commencé à prier et j'ai pris l'ancien audio. Je priais. Et en priant, j'ai écouté une voix qui me dit, dors un peu, je vais travailler. Et je me suis étalée sur mon lit. J'ai dormi et j'ai commencé à rêver qu'il y a un pasteur qui est venu dans une salle de prière et m'a posé les mains. Et en me posant les mains, il me dit que l'esprit de VIH sort au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je me suis tombée et je suis entrée dans l'entrance. Quand je suis réveillée, je me suis dit, oh, au final, je suis sur le lit et un esprit me dit, va faire les analyses. Je suis allée avec ma fille, avec mon mari. Nous sommes allés ensemble faire les analyses le même jour. Et arrivant là-bas, on a prélevé le sang, on a fait et c'est sorti négatif. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le Dieu de Kanguka, il est merveilleux. Notre Dieu, il est merveilleux. Je ne sais quoi dire. Il est merveilleux. Il nous a guéris. Il nous a délivrés. Il nous a changé la vie. Notre Dieu est bon. Oh Jésus, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Mes frères, il faut avoir seulement la foi. Aujourd'hui, je donne mon témoignage. J'ai fait le témoignage à mon Dieu, mon roi. Moi, j'habite aux États-Unis, tout près à New York. Je témoigne parce que quand moi j'étais sorti d'Afrique aux États-Unis, le docteur m'a déclaré positif. J'ai commencé à boire le médicament. Quand je buvais le médicament, j'ai eu l'opportunité de Kanguka à travers des ministres en Christ qui habitent à Californie. Et il m'a envoyé le Kanguka. Quand j'ai commencé à écouter, vraiment, j'écoute maintenant les témoignages. J'ai eu le courage. J'ai dit non. Si le Dieu, il a fait comme ça à les autres frères et sœurs,
il va aussi me faire. J'ai commencé à prier, continuer à prier avec le pasteur. Après 3 mois, j'ai parti faire le test et le docteur m'a donné le rendez-vous après 4 mois encore. Donc aujourd'hui, je suis parti maintenant aller demander si on peut maintenant me donner le résultat de mon test. On me donne le résultat, je sors comme ça, j'arrive à la station de bus. J'ai eu une sœur qui a aussi attendu le bus. J'ai eu le courage à la demander parce que je ne comprends pas l'anglais, je ne lis pas l'anglais. Je lui ai montré, sœur, regarde-moi ça, je viens faire le test de sang, regarde-moi ça. Elle a regardé, comme je ne la connais pas. J'ai eu le courage seulement pour la demander parce que je ne la connaissais pas aussi. Elle a regardé comme ça, il me dit non, tu n'as rien, tu n'as pas de VIH. J'ai crié, il me dit non, tu n'as pas de VIH. J'ai pris le papier, j'ai mis. Quand moi je prenais le résultat là, le nurse, l'infirmière, il m'avait donné le rendez-vous qu'il va m'appeler après 3 heures du temps. Moi j'ai pris le bus, je viens arriver à la maison. Après l'infirmière, il m'appelle maintenant. Moi j'ai répondu. Il me dit, tes résultats, le virus maintenant, tout s'était passé. Tu n'as plus encore de virus dans ton sang, ça ne voit même pas encore le virus. J'ai crié, Seigneur, oh Dieu de gloire. J'ai crié. J'ai remercié à l'infirmière et aussi l'interprète qui m'a interprété l'anglais. Vraiment, j'ai remercié beaucoup le Seigneur. Il me dit, tu n'as plus rien. C'est ça, moi je viens seulement parce que je ne peux pas dormir aujourd'hui sans témoigner. Mais je rends gloire à mon Dieu. Je viens rendre gloire parce que le Seigneur, il m'a guéri. Il m'a enlevé la condamnation de prendre les comprimés tous les jours. Frères et sœurs, je ne pourrais pas dormir sans témoigner. Frère, le Dieu de Kangoka, il est merveilleux. Le Dieu de Kangoka, il est un Dieu que nous tous, nous devons maintenant prendre avec l'assurance. Parce que vraiment, je ne savais pas que moi je pourrais guérir maintenant le sida. Parce que les gens disaient que c'est une maladie incurable qui ne guérit pas. Mais je suis maintenant dans la joie. Je suis dans la joie, frères et sœurs. Merci à tout le monde qui partage les témoignages pour que les autres qui ne sont pas encore eu leur guérison et leur opportunité dans l'équipe Kangoka, qui prennent le courage de suivre, écouter et prier avec notre Dieu. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est Dieu de l'assurance. Mon Dieu, mon roi, il est Dieu de la impossibilité. Mon Dieu, mon roi, il est un Dieu de Kangoka. Vraiment, je suis dans la joie. Jésus-Christ, alléluia. Bonjour la famille Kangoka. Je suis une fille de 17 ans qui habite en France. Je viens témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. C'était le dimanche 7 février lorsque ma mère, mes 2 petits frères et moi écoutions les témoignages du samedi 30 janvier. Lors des témoignages, surtout le dernier témoignage avant la prière d'un couple qui avait un problème très sérieux que je ne peux pas répéter par rapport à mon âge, c'est à partir de ce témoignage que j'ai commencé à bâiller. Une fois le témoignage fini, au moment où l'homme de Dieu avant de prier a dit « Les démons n'ont pas le droit de rester dans la maison de Dieu », je continuais à bâiller plusieurs fois. J'avais les larmes qui coulaient et au moment de la prière, j'avais mis mes mains sur mon cœur et mes mains ont commencé à trembler. J'essayais de contrôler mes mains mais c'était impossible et mes yeux se sont ouverts. Je commençais à respirer fort et là j'ai commencé à pousser des énormes cris. Ma mère m'a attrapée, continuait à prier et elle disait surtout « Jésus, tu es mort sur la croix, le lieu du crâne de Golgotha ». Elle priait en même temps en français et en Kinyarwanda et ça énervait le démon. Et l'un de mes 2 petits frères, le plus grand, s'est levé et a fui parce qu'il a eu peur, tandis que le dernier est resté et m'a attrapé et lui aussi priait avec ma mère. Tellement je criais fort, mon père est venu dans la chambre et comprenait pas ce qui se passait. J'ai donné des coups de pied et après ça a cessé. Après j'ai cessé de crier. Après la prière, je me suis relevée avec un mal de gorge tellement j'avais crié, je tremblais. Ensuite, on a écouté celle du samedi
6 février, les mêmes manifestations se reproduites. Mes bras tremblaient, je commençais à serrer mes poings, je faisais des grimaces bizarres, mes yeux clignaient, ma langue sortait et de là j'ai ouvert mes yeux, je commençais à taper du poing sur le lit, j'étais en train de grogner, de rigoler. Pendant que ma mère priait, je regardais en haut pour dire Jésus aide-moi, que ce démon sorte de mon corps. J'étais moi-même en train de le combattre et après ça a cessé, mais il était encore là et il ne voulait pas partir. Après, nous avons encore repris les 2 prières du samedi 30 janvier et samedi 6 février et encore une fois, il y a eu la même manifestation. Et de là, j'ai commencé à me frapper dans les mains, je me donnais des coups dans ma main gauche, je grognais, ma mère m'a encore une fois attrapée, elle priait et moi je disais sors de ce corps, sors, sors, sors et après ça a cessé. Après on a remis la prière du samedi 6 et là mes mains ne tremblaient plus. Arrivé le samedi 13 février, nous avons écouté les témoignages et pendant les témoignages, je bâillais plusieurs fois. Une fois terminé les témoignages et qu'il fallait passer à la prière, on s'est mis à genoux, on a mis la main sur le cœur. Et au moment de la prière avec l'homme de Dieu, j'avais mes yeux fermés et mes yeux ont commencé à cligner et à s'ouvrir tout seul. Je commençais à respirer fort. Ma mère m'a attrapée et continué de prier. Je ne pouvais plus contrôler mon corps et de là mon corps s'est mis à trembler comme si je faisais une crise. Je respirais très fort et ça me faisait vraiment mal au milieu de ma poitrine. Mes yeux étaient grands ouverts et après ça s'est calmé. Je commençais à avoir un goût bizarre dans ma gorge. Une fois la prière finie, je me suis relevée et je suis partie cracher. Ensuite, on a réécouté la prière et la même manifestation s'est reproduite. Je fronçais des sourcils comme si il était énervé. Ma tête bougeait de gauche à droite, elle tournait. Je sentais une bouffée de chaleur dans tout mon corps. Je tremblais, je ne tenais plus sur mes genoux. Je me suis écroulée par terre. Pendant que j'étais par terre, mon corps bougeait. Et au moment où je me suis tournée du côté gauche, et il s'est énervé, il a frappé le pied de mon lit. Je commençais à respirer fort. Et de là, j'ai commencé à crier. Ma mère m'a attrapée dans ses bras. Mes cris étaient vraiment forts et encore plus forts que la première fois. Tellement je criais, le milieu de ma poitrine me faisait mal. Je continuais à bouger et là le démon a dit c'est bon, je sors, j'en peux plus, je sors, laissez-moi, je sors, au revoir, je sors, c'est bon, au revoir. Et c'était la voix d'une femme. Et après, ma mère m'a lâchée. Elle continuait toujours de prier. Moi, j'étais là par terre épuisée. J'avais beaucoup de sel dans ma bouche, mais j'étais encore par terre. Ma mère a remis encore la prière et après, ça s'est arrêté. Quelque chose s'est passé au moment où j'ai envoyé mon témoignage sur le portable de ma mère. Je l'ai envoyé sur le numéro que l'homme de Dieu donne à la fin de la prière. Malheureusement, ce n'était pas le numéro direct pour témoigner. Et on s'est rendu compte que mon témoignage n'est pas passé. Je m'excuse de cet incident. Je remercie Dieu qui, à travers l'émission Kanguka, m'a délivré d'un esprit impur et qui était dans mon corps pendant des années et sans que je ne le sache. Dieu est grand. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est le Dieu de l'impossible, celui qui guérit les malades. Nous sommes le temple de Dieu et on ne touche pas ce qui appartient à Dieu. Merci Papa Jésus. On a été très touchés d'avoir entendu le témoignage de ton serviteur que tu as choisi de diriger ton œuvre Kanguka pour la guérison de son épouse qui était entre la vie et la mort. Et encore merci, tu lui as accordé une longue vie. Tu es l'alpha et l'oméga. Kanguka est la maison de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais de la femme d'un frère. Et il faut dire que ça me fait plus de 10 ans de mariage. Je souffre d'une frigidité, ce qui m'empêche de m'épanouir intimement avec mon époux. Et cela rendait l'atmosphère de la maison très lourde. Ça rendait nos rapports vraiment très lourds. Quand j'ai téléchargé Kanguka, j'ai pris la prière du 16 janvier et j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai écouté tous les témoignages et après avoir écouté tous les témoignages, l'homme de Dieu a dit comme ça, de se mettre dans un coin calme, de se disposer, de se mettre à genoux
afin de prier avec l'équipe. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise à genoux dans un coin de ma chambre et j'ai fermé la porte et j'ai commencé à prier vraiment avec foi avec l'équipe. Et pendant qu'on priait, l'homme de Dieu a dit comme ça que tu souffres, tu es une femme mariée et tu souffres d'une frigidité et cette frigidité t'empêche d'aller avec ton mari. Le Seigneur Jésus te guérit à l'instant même. Quand j'ai entendu la parole, mon cœur a coupé et j'ai saisi la parole avec foi. J'ai dit, Seigneur, tu t'es souvenu de moi. Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. J'ai serré cette parole dans mon cœur et j'ai commencé à confesser que je suis guéri. Et à l'instant, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à pleurer. Et vraiment, il y avait de la manifestation. J'ai confessé. Quand l'homme de Dieu a dit de dire merci au Seigneur, j'ai commencé à dire merci au Seigneur et dit comme ça que pendant que je ne suivais pas Kanguka, le Seigneur s'était souvenu de moi et il avait déjà libéré une parole pour que je sois délivré. Je bénis son nom, j'ai remercié le Seigneur et je vous assure, depuis ce jour, je n'ai plus eu de soucis de frigidité, je vous assure, avec mon mari. Les rapports intimes se passent bien et l'atmosphère de la maison est devenue vraiment conviviale. Je bénis le Dieu d'Israël, je bénis le lion de la tribu de Juda, notre Yahvé Rapha, celui qui nous guérit. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Salut, homme de Dieu, mes frères et sœurs. Je ne sais comment exprimer ce que je ressens actuellement. Il y a de cela quelques mois, j'ai reçu cette prière par le biais de ma mère. J'ai commencé à suivre ces émissions de Kanguka. J'ai écouté, j'ai suivi cette émission jusqu'au jour où ma mère m'a dit que Dieu a soigné un homme vivant avec du VIH. Mes frères et sœurs, je ne sais comment exprimer ce que je ressens. Les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire. Ce que je ressens est vraiment énorme. Il y a de cela 3 ans que j'ai contracté le VIH. Le Seigneur m'a délivré. J'ai écouté sur les émissions de Kanguka plusieurs fois. J'avais fait la charge virale, j'attendais les résultats. Ça a fait plus d'1 mois dans les laboratoires. Alors, jeudi, j'ai appelé le médecin qui me suit. Je l'ai appelé. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit que c'est très bon. Le résultat est vraiment très bon. Alors, vendredi, je suis montée sur Yaoundé. Samedi matin, après le témoignage, j'ai écouté. J'ai fait la prière avec Kanguka. J'ai prié avec lui. Il a dit, il y a quelqu'un qui est guéri du sida. J'ai dit Amen, 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 merci Seigneur. À la fin, il a dit, il y a un homme et une femme qui sont guéris du sida. Alors là, j'ai commencé à ressentir une pression au niveau de ma poitrine, comme si je voulais rejeter. J'avais la sensation de vomir. J'ai forcé, c'est seulement les crachats qui sortaient, les crachats. Subitement, j'ai commencé à ressentir une force en moi, un léger, comme si j'étais libérée, Seigneur. Alors, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à louer Dieu encore et encore. Et j'étais convaincue que cette fois-ci, Dieu m'a guéri. Et le samedi, vers 20h, à un centre de santé, moi-même, je suis allée et j'ai fait le test du VIH. Mes frères et sœurs, je vous assure, j'étais dépassée. Quand j'ai fait le test, c'est sorti négatif. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. J'ai appelé la maman, elle n'arrivait pas à croire. Merci Seigneur, merci infiniment mon Dieu. Seigneur, merci mon Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai témoigné. Oh Dieu est merveilleux. Merci mon Dieu. Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner de la puissance et de la grandeur de Dieu dans ma vie. Oui, je viens témoigner de la grandeur de Dieu.
et sa puissance parce qu'il a fait beaucoup pour moi et il continue de faire pour moi. Il y a maintenant un certain moment, pendant plusieurs années, oui, j'avais peur et je ne savais pas d'où cette peur-là venait. Et au cours de la prière, l'homme de Dieu, quand il a commencé à prier, je sentais en moi quelque chose, comme si quelque chose voulait sortir, était en train de sortir. Et quand il a prié, il a demandé à ce qu'on pose la main là où on a le mal. Et j'ai posé la main sur la tête. Et automatiquement, quand il a dit, oui, il y a une sœur qui ne peut pas dormir sans la lumière, qui ne peut même pas aller aux toilettes parce qu'elle a peur. Automatiquement, j'ai été saisie par une force puissante qui me traversait le corps. Je suis même tombée et automatiquement, j'ai reçu ma délivrance et je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Vraiment, le Seigneur, il est bon. Je dis merci, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Madame Victorine. J'habite au Congo, précisément à la province de Haut-Ouélé. Je viens rendre grâce à Dieu de Kanguka, le Dieu merveilleux, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui donne sa promesse et il le réalise. Ça fait tant de jours, ça fait tant d'années. Depuis que j'ai connu Kanguka, il y a de cela 2 ans, depuis 2019, ma sœur Agoma m'a envoyé. Souvent, j'ai négligé, mais à un moment donné, j'ai pris ça, j'ai commencé à suivre et à tout le temps, j'avais des difficultés d'accoucher. Et depuis que j'ai fait le mariage, il y a de cela à peu près 10 ans. Mais je continue toujours à prier chaque samedi avec le pasteur, j'ai téléchargé. Mais à ma grande surprise, Dieu m'a visité, Dieu m'a localisé, Dieu m'a fait encore grâce, Dieu m'a fait grâce à toutes choses. C'est pourquoi je viens dire que Dieu de Kanguka est merveilleux. Je n'ai rien à donner à Dieu. Voilà 10 ans après, Dieu m'a localisé. Je sais que le Dieu là de Kanguka, il ne ment pas, il promet et il réalise. J'ai 3 mois de grossesse et par la grâce de Dieu, je vais accoucher. C'est pourquoi je viens témoigner le merveille de Dieu. Je vais lui rendre grâce. Dieu de Kanguka est merveilleux. Dieu là, il a essuyé mes larmes. C'est pourquoi je dis merci à Dieu. Que le nom de Dieu soit loué, soit glorifié. Quand Dieu il promet, il réalise. Je témoigne. Shalom, shalom, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Je suis la sœur Jeannette. Je suis béninoise résidente au Gabon. Je suis venue témoigner de la grandeur de l'Éternel dans ma vie ce matin. J'ai connu l'émission Kanguka au travers d'un frère camerounais qui m'envoyait les audios tous les jours et à ce moment, j'étais dans le besoin d'enfants. Quand il m'envoyait les émissions, je supprimais parce que je ne prenais pas le temps de les écouter. Et un jour, Dieu m'a fait grâce d'écouter cette émission. Ce jour, quand j'ai fini d'écouter les témoignages et la prière, j'ai dit waouh, ça c'est ce que je voulais depuis. J'ai commencé à suivre cette émission. Et depuis que j'ai commencé à suivre cette émission, je demandais toujours à Dieu que toi qui as fait des merveilles dans la vie de tous ces gens qui témoignent tous les jours, Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux aussi qu'on m'appelle mère parce que beaucoup de gens se moquaient déjà de moi. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a touché. C'était la prière d'un samedi 20 juin. Je n'avais pas écouté la prière ce samedi. Le dimanche, j'étais encore sur mon lit quand le Saint-Esprit me poussait à aller prendre mon téléphone pour écouter cette émission. Et ce jour,
j'ai prié, j'ai dit Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi comme tu t'es souvenu de beaucoup de gens qui sont guéris, beaucoup de femmes qui sont enceintes au travers de cette émission. Quand j'ai pris mon téléphone, j'ai allumé et j'ai commencé à écouter l'émission. Quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à prier. Et le Saint-Esprit m'avait saisi ce jour. Quand le pasteur a commencé à prier, que les femmes, il y a une femme qui cherche enfant, ça fait de cela 9 ans. J'ai mis ma main sur le ventre et j'ai dit je reçois. Ce jour, le Saint-Esprit m'a touché. Je vais commencer à crier. Je vais commencer à trembler sur le lit. J'ai commencé à trembler fort fort. Et après ce jour, un cœur m'a dit va payer le test. Je suis allée payer le test. J'ai vu que je suis enceinte. J'ai appelé une sœur, elle est sage-femme. Elle m'a dit viens faire l'échographie. Mais bien aimée, quand j'ai fait l'échographie, le docteur me dit madame vous êtes enceinte d'1 mois et demi. Ce jour, vraiment, ma joie avait débordé. Je demande pardon à Dieu si je n'ai pas témoigné à temps. Parce que même pour télécharger, mon téléphone refuse jusqu'alors. C'est maintenant que j'ai pris le numéro WhatsApp pour pouvoir témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. 9 ans après, c'est là que Dieu m'a donné grâce. Et maintenant, j'ai accouché. L'enfant a déjà 3 mois. Le bébé est là, à côté de moi. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu de Kangoka. Je rends grâce à Dieu de Kangoka qui m'a fait ce miracle. Et je tiens à dire à mes frères et sœurs qui cherchent aussi que prenez courage. Dieu, il est le pourvoyeur. Et quand il parle, il le fait. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Salut, salut, le peuple de Dieu, peuple de Kangoka. Bénissez le Seigneur avec moi. C'est le frère Gérard depuis le Bénin. J'ai été déclaré diabétique depuis septembre 2018. Eh bien, le médecin m'a mis sous traitement. Et au coucher, tous les soirs, je prends un comprimé. Il fallait prendre ces comprimés tous les jours que Dieu fait le soir avant de me coucher. Il n'est pas question de rater, sinon ma glycémie va monter. J'ai subi ceci pendant près de 3 ans et j'ai rendu visite à la femme de mon oncle qui a été malade un temps. Je lui ai rendu visite pour la saluer et m'acquérir de ses nouvelles. Quand on a discuté, elle m'a fait part de l'émission de Kangoka. Elle m'a dit de contacter sa fille puisque c'est sa fille qui l'a aidé à installer l'application dans son téléphone. Donc, elle m'a joué des témoignages le jour-là que j'ai suivi. J'ai dit, ok, je vais écouter à tête reposée. Mais puisque le jour-là, elle a insisté, son mari également m'a dit que c'est réel. C'est une émission réelle, c'est une émission par laquelle je peux obtenir la guérison. Dieu peut me guérir de mon mal, le diabète, qu'il est sincère. Ayant appris ça, j'ai dit, ok, je vais faire diligence. C'était un mercredi. Et le vendredi qui a suivi, j'ai contacté ma cousine. Elle m'a demandé d'aller dans Play Store. Ce que j'ai fait, j'ai téléchargé l'application. Elle m'a dit que je vais voir une liste de témoignages, de télécharger, d'écouter. Et que si j'ai foi réellement, les prières, c'est pour les samedis à 7h. Que d'être à l'heure et de télécharger l'émission du samedi, c'est-à-dire la prière, les témoignages suivis de la prière. Et qu'après les témoignages, l'homme de Dieu va prier. Et qu'à l'issue de la prière, au cours de la prière, de demander au Seigneur cette grâce, de me visiter, ce que j'ai fait. Quand l'homme de Dieu a commencé la prière, j'ai mis la main sur mon cœur. J'ai mis la main derrière, c'est-à-dire derrière l'omoplate, sur l'omoplate, là où je sens des douleurs habituelles. J'invoquais le nom du Seigneur. Je demandais la visite du Seigneur. Je demandais la guérison. Je suivais la prière jusqu'au moment où l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui souffre du diabète et qu'il est guéri de son mal. J'ai crié, je reçois, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Quand j'ai appris cette déclaration, il y a une joie, une gaieté qui m'a animé. J'ai eu la chair de poule. Et quand l'homme de Dieu a fini de prier, je me suis agenouillé pour remercier, pour bénir le nom du Seigneur
c'était une grâce pour moi. Et effectivement, j'avais foi. J'avais confiance que un jour, Dieu allait me guérir. Et ce qui a été fait réellement à travers l'émission Kanguka, je ne sais pas comment bénir le Seigneur. Et du coup, le jour où j'ai obtenu, c'est-à-dire le samedi où j'ai obtenu la grâce de guérison, j'ai mangé toute la journée comme d'habitude, mais le soir au coucher, laissez-moi vous dire que je n'ai plus pris mon médicament. J'ai passé la nuit comme ça. Et au petit matin, je me suis rendu à l'hôpital. Je fonctionnais à l'hôpital. Je me suis rendu à l'hôpital et j'ai demandé à faire une glycémie à jeun. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, quand j'ai fait la glycémie à jeun, mon taux de glycémie était à 0,116. Or, la fourchette normale, c'est de 0,110 à 1,10. Je me suis retrouvé à 0,116. Et du laboratoire, j'ai informé le laborantin que je suis guéri. J'ai été guéri à travers l'émission Kanguka. Et j'ai donné l'application à quelqu'un d'autre qui est là. Je l'ai installé, je lui ai montré comment j'ai fait pour obtenir la guérison. J'ai commencé par partager les témoignages. Je ne sais pas comment rendre gloire au Seigneur. C'est une joie immense qui m'anime. J'ai retrouvé mon état initial. Dieu m'a restauré ma glycémie. Dieu a restauré mon corps à travers l'émission Kanguka. Je ne vais pas garder par moi-même. Je vais partager. Je vais toujours suivre l'émission Kanguka. Que Dieu soit béni. Je vous remercie. Shalom, shalom, je veux témoigner. Vraiment, je suis tombé malade pendant 2 ans. J'ai eu le cancer dans mes dessins. Et il y a une sœur à Paris qui m'a envoyé l'édition de Kanguka. Dès que ça arrivait net, je n'ai pas hésité. J'ai appuyé et j'ai écouté les témoignages. Les témoignages, après, j'ai mis un samedi. J'ai mis le samedi. Beaucoup de fois, tous les jours, je suis sur Kanguka en train d'écouter la prière, les témoignages, témoignages. Et un jour, le pasteur, il a dit, il y a une femme où il y a le cancer. Dieu t'a guéri. Et j'ai dit, je reçois ma guérison. Je reçois. Et je vois mes seins trembler comme ça. Et après, ça s'est arrêté. J'ai eu la sueur sur moi. J'ai eu chaud. J'ai baillé. Quand je suis parti à l'hôpital, on m'a dit, viens à 8 heures. J'ai pris ma fille et dit, allons, aujourd'hui c'est le jour d'opération. Quand je suis arrivé, le docteur, il a vu les papiers. Il a dit, Madame Yao, tu es guérie. Tu n'as plus de cancer. Tout est négatif. J'ai crié. J'ai dit, merci Seigneur Jésus, tu m'as guéri. Merci Seigneur. Donc je témoigne pour dire merci l'Éternel des armées. Il m'a donné la santé, la force de prier, le courage. J'ai eu le courage. Maintenant je prie tous les jours. Si je ne prie pas, je ne peux pas sortir. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une sœur habitant la République démocratique du Congo. Moi, je connais Kanguka à travers mon mari. Et il m'a exhorté Kanguka quand il n'était pas encore au pays. Il m'envoyait les audios. Des fois j'écoutais, des fois je n'écoutais pas, je ne prêtais pas vraiment attention. Mais à son retour au pays, il a continué parce que lui vraiment s'était accroché à ça. Et il m'a donné goût. On a commencé à prier ensemble. Et avec cette prière-là, de prier pour les malades. Il y a une fois, on avait proclamé la campagne de dépistage de maladies gynécologiques. Je suis allée à l'hôpital me faire dépister. On m'a trouvé que j'avais l'infection du cancer. Et de là, vraiment, j'étais abattue. Et je priais toujours en mon Dieu. Je lui disais, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Et quand on m'a détecté, on m'a donné les médicaments, on m'a dit de rentrer une année après.
Mais avant une année, l'autre hôpital avait aussi lancé cette campagne-là. Je suis encore partie me faire dépister. On a trouvé que mon col utérin était gonflé. On m'a envoyé me faire des examens de fautilles vaginales, culture. Le culture des fautilles vaginales, je suis allée faire ça pour qu'on confirme si réellement il y a maladie ou pas. Je suis allée faire ça et quand je suis allée, je priais toujours les prières des samedis et les prédications de la semaine. J'écoutais les témoignages. Moi aussi, je disais à mon Dieu, je vais témoigner comme les autres témoignent. Seigneur, aussi tu me guéris, je témoignerai aussi. Je n'aurai pas honte de ta parole. Je n'aurai pas honte de témoigner ta grandeur. Après, je témoignais. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je viens vraiment témoigner parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Il a fait de grandes choses. Et quand je suis allée me faire dépister, on m'a demandé l'examen là. L'examen était à prendre les résultats 15 jours après. Et le 15e jour, on m'a appelé à l'hôpital pour que j'aille prendre les résultats. J'avais vraiment peur. Mais des fois, je m'accrochais aux devises de Kanguka. Maintenant, quand je suis allée prendre les résultats, en arrivant là-bas, on m'a donné les résultats dans une enveloppe. J'ai amené ça chez le docteur. Les jours où je partais chez le docteur, j'étais en train de prier. Je disais à mon Dieu, Seigneur, je ne sais pas ce qui est dans l'enveloppe, mais je sais que tu m'as déjà guéri. Je sais que tu as déjà fait quelque chose de bon pour moi. Et Seigneur, si mes résultats semblaient être négatifs, je n'aurais pas honte de témoigner ta grandeur. Je priais toujours que moi aussi, je vais être dans la liste de ceux-là qui témoignent. Je vais être parmi ceux-là qui témoignent ta grandeur, Seigneur. Et je suis allée, j'ai donné les résultats au docteur. Le docteur a ouvert l'enveloppe. Il m'a félicité, madame. Vous n'avez pas le cancer du col utérin. C'est bien comme ça de connaître votre état. Et j'ai dit, gloire au Seigneur. J'ai commencé à dire aux médecins que vraiment j'avais très peur. Mais merci Seigneur, parce que l'Éternel a entendu mes prières. J'ai une petite sœur qui est décédée de ça. Donc vraiment, c'est une maladie qu'on ne peut pas souhaiter. Vraiment, je disais à mon Dieu que cette maladie se limite seulement au niveau de ma sœur qui est décédée. Et le monde des ténèbres ne peut pas, le diable ne peut pas nous imposer cette maladie. Dieu a exaucé mes prières. Mais je sais que j'ai traîné pour témoigner. C'est pourquoi je viens témoigner et demander pardon à Dieu pour tous ces retards. Merci Seigneur Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu. Moi, je suis un frère vivant en Allemagne. Je viens ce matin par le biais de cette plateforme pour témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. Le Seigneur Dieu s'est manifesté dans ma vie. Le Seigneur Dieu m'a repéré. Le Seigneur Dieu m'a identifié. En effet, j'ai souffert ces dernières années de problèmes de tension et aussi de temps en temps de quelques douleurs, tantôt dans la poitrine, tantôt dans les jambes. Et j'ai prié avec l'aide du pasteur, j'ai prié avec l'aide de Kanguka. Et chers frères, je peux aujourd'hui vous témoigner que Dieu a intervenu dans ma vie. Il m'a touché, il a pris position dans mon corps. Il a transformé mon corps en son temple et il n'a pas laissé la place à la maladie, il n'a pas laissé la place à un mauvais esprit quelconque et il m'a guéri. Et aujourd'hui, ma tension est devenue complètement normale, confirmée par les docteurs. Aujourd'hui, les douleurs que j'ai par ici, par là, ont disparu et je peux vous confirmer que je me sens bien. Je n'ai plus de manifestations dans mon corps liées à des troubles de tension. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour sa puissance. Je rends gloire à Dieu pour sa grandeur. Je remercie tous ceux qui ont témoigné, qui grâce à leur témoignage, on a pu garder la foi et on a cru aussi à l'intervention de Dieu dans notre vie. Merci à tout le monde. Shalom, shalom.
Soyez bénis, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage des bienfaits que Dieu a fait dans ma vie au travers de l'émission Kangoka, qui veut dire réveillez-vous. Je vis en France. Je suis d'origine ivoirienne. J'ai connu l'émission Kangoka par le bien de ma mère qui vit en Côte d'Ivoire. En écoutant les enseignements et les prières de l'émission du serviteur de Dieu, cela m'a beaucoup touchée. Je fais partie des personnes qui partaient à l'église. Et tout d'un coup, j'ai laissé tomber ma vie de prière. Déçue par certains comportements dans les églises, avec la colère, j'ai fait l'ouverture d'une porte d'entrée au diable qui a commencé à m'utiliser et malheureusement, ma vie de sanctification que j'avais commencé, je l'ai stoppée. Et j'ai repris les mauvaises choses qui ne glorifiaient plus le nom de Dieu. Masturbation, une vie impure avec les hommes mariés et non mariés. Mais au fond de moi, je savais que ce que je faisais n'était pas de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai eu une infection vaginale qui m'a interpellée avec l'aide de l'émission Kangoka. En écoutant les enseignements de l'homme de Dieu, j'ai compris qu'il fallait reprendre sérieusement ma vie de prière. À partir de ce jour, je me suis mise à fond dans la prière jusqu'au jour où j'écoutais sur YouTube les enseignements du dimanche où le titre était « Les anges de Jésus ». Et l'homme de Dieu, vers la fin de l'enseignement, a dit qu'il devait prier pour tout le monde. Et dans la prière, il a dit, il y a une fille qui a été liée par les liens de la sorcellerie. Dieu te visite. Reçois ta délivrance. Et là, j'ai eu des frissons et commencé à manifester une voix qui disait « Tu pars, ton règne est terminé. » Je vous assure, peuple de Dieu, il faut le vivre. C'est impressionnant. Depuis là, j'ai repris ma vie de prière. Je me sens bien et j'ai tout abandonné. Tous les jours, j'écoute l'émission Kangoka. Du matin au soir, je partage à des connaissances que j'ai. Peuple de Dieu, ayez la foi. N'arrêtez jamais la prière comme ce que j'ai fait. C'est notre protection, comme le dit l'homme de Dieu. J'ai la paix du cœur. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi dans ma vie. J'avais connu Kangoka grâce à une cousine depuis le mois de mars. Elle m'avait dit comment télécharger. Je puis télécharger les mêmes jours. Et les mêmes jours, je puis écouter la prière de Kangoka. Mais je n'étais pas trop concentrée. Mais Dieu m'a fait grâce. Avec le temps, je puis commencer à mettre chaque samedi les prières de Kangoka. Mais aujourd'hui, je vais témoigner sa grandeur car il a fait des bonnes choses dans ma vie. Je dis merci Seigneur, car toi seul, tu mérites d'être loué, adoré. Vraiment, je dis merci. Mon témoignage, c'est quoi? C'était depuis 2018 que j'ai commencé à avoir les mal au dos. Un jour, le pasteur avait dit tous ceux qui ont des problèmes de dos qu'ils mettent les mains sur les dos. Je peux mettre la main sur les dos. Je priais ces jours-là, je dis Seigneur, aujourd'hui moi aussi, je vais guérir. Ces jours-là, Dieu me voit et j'ai déjà témoigné au moins près de 3-4 personnes que je guéris des dos. J'avais très mal au dos jusqu'à ce que j'avais pris les médicaments, mais ça n'allait même pas. Mais ces jours-là, j'étais guérie jusqu'aujourd'hui. Donc c'était depuis le mois de mars. Jusqu'aujourd'hui, je me sens très à l'aise. Je fais toutes choses de travail. Et là, je me dis merci Seigneur. À part cela, c'était en 2019 que je suis allée faire les examens à l'hôpital. Je me sentais pas bien.
m'avait dit tu es diabétique. Je pense que on va commencer à te donner des médicaments et puis tu vas laisser toute chose qui est secret. Donc on m'avait dit beaucoup de choses. J'ai dit Seigneur, pourquoi ça va m'arriver moi? Dans ma famille même, il n'y a pas de diabétiques. Moi, je veux être diabétique comment? Je puis négliger. Je suis allée. Vraiment, je remercie les dieux. Un jour, le pasteur a prié pour les diabétiques. Je priais jusqu'à ce que j'ai eu la chaleur. Ces jours-là, j'avais prié beaucoup même. Beaucoup, j'avais une forte force de prière dans moi que moi-même je ne connaissais même pas. Je puis prier ces jours-là. Je demandais Seigneur, aujourd'hui tu vas me guérir de cette diabète et toute chose de maladie qui est dans moi. Dieu merci. En tout cas, je ne vais pas me plaindre ces jours-là. J'avais eu des problèmes toute la journée. Je me sentais comme si je suis malade, comme si on m'avait frappé. J'étais fatiguée. Je ne suis même pas sortie de la maison. Mais je disais Seigneur, merci, car tu m'as guéri. Il n'y a même pas une semaine, je suis allée faire les examens à l'hôpital et les docteurs m'avaient dit que bon, madame, pourquoi tu es venue faire les examens? Je lui dis bon, pour connaître seulement ma santé. Elle me dit, tu es diabétique? Je lui ai dit non, je ne suis pas diabétique. Alors pourquoi tu viens faire les examens? Je dis, avant on m'avait dit que j'étais diabétique. Mais je sais que le Dieu que j'ai pris, le Dieu de Kanguka m'a déjà guéri. Il m'a dit, Kanguka c'est quoi d'alors? Je commençais à expliquer au docteur. Il m'a dit, ah bon, tu as la foi? J'ai dit, oui, j'ai la foi. Alors on va voir les résultats. Il a amené les résultats. Je lui ai dit, il y a quoi? Il m'a dit, en tout cas, félicitations. Tu n'es pas diabétique. On t'avait menti alors? Je lui ai dit, non, on m'avait pas menti. Moi-même, j'avais vu les résultats. Mais c'est le Dieu de Kanguka qui m'a guéri. Il m'a dit, waouh, félicitations. Je dis merci. Je suis rentrée à la maison. Je commençais à prier. J'ai dit merci Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, je ne parviendrai même pas à témoigner. Mais aujourd'hui, j'ai entendu des témoignages des autres. Même les enfants qui témoignent. Je dis Seigneur, pourquoi pas moi? Moi aussi, je vais témoigner pour que je montre à Dieu que je suis totalement guérie. Totalement, je dis totalement. J'ai témoigné. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Parce que le Seigneur Jésus a fait quelque chose que je n'espérais plus. Le Seigneur Jésus vient d'opérer un miracle dans ma vie. J'ai 51 ans avec une fille de 24 ans et j'ai 22 ans de mariage. Et je n'avais plus espoir qu'un jour je pouvais encore tomber enceinte. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. Elle m'a rassurée. Elle m'a dit, prie avec ses audios tous les samedis. Rien n'est impossible à Dieu à travers les témoignages qui se passent à Kanguka. S'il arrive à le faire pour les autres, il le fera aussi pour toi. C'est comme ça que j'ai pris l'affaire au sérieux. Tous les samedis, je prie avec Kanguka. Et c'est comme ça qu'au mois de février, j'ai eu un mal de bas-ventre et de dos qui ne me lâchait pas. J'ai commencé à faire les prières de Kanguka. En faisant un samedi la prière de Kanguka, j'ai commencé à bâiller, à vomir. Mais les vomissements étaient gluants comme du gombo. Toute la journée de samedi, quand la prière termine, je remettais. Et la douleur était à un niveau où même pour me tenir sur mes deux pieds, je n'arrivais plus. C'est comme ça là que la douleur a disparu. Et après cette prière-là, chers frères et sœurs, je ne peux pas vous rentrer dans les détails. Je viens ce matin témoigner. Je suis enceinte. Le Seigneur m'a exaucé. Et actuellement, je suis en grossesse. Que le nom de l'Éternel, je ne sais pas quoi dire. Je ne trouve pas les mots. Tout ce seul mot que je connais, c'est merci. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. De la même manière que tu l'as fait dans ma vie, sur tous les couples qui te le demandent,
qui n'ont plus espoir, que c'est toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Et que les frères et sœurs qui sont dans le désespoir, qui ne désespèrent pas, Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot dans nos vies. Shalom, shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom toute l'équipe Kanguka, shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai un enfant qui a 8 ans. Après cet enfant, j'ai essayé de concevoir un deuxième enfant, mais je n'ai pas pu, car rien que les fausses couches. J'ai fait 3 fausses couches après cet enfant. Mais aujourd'hui, grâce à l'émission Kanguka, grâce aux prières du pasteur, Dieu m'a béni encore avec un deuxième enfant. Mon enfant aujourd'hui a 5 semaines. C'est pour cela que je viens aujourd'hui rendre mon témoignage. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Je bénis son nom. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que vous avez fait dans ma vie. Merci, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina. J'ai reçu Kanguka à l'intermédiaire d'une cousine. Vraiment, je suis une dame mariée. Je me suis mariée il y a cela 5 ans. Et je cherchais un enfant de tout cœur. Je suis infirmière. J'ai tenté tous les traitements de mon côté. Et ça ne marchait pas. On en a beaucoup dépensé. Vraiment avec des gynécologues, on a tout essayé et ça n'a pas donné. Et un jour, ma cousine m'a envoyé un audio. J'ai ouvert l'audio et j'ai écouté, ça m'a plu. Mais je me suis dit, comme maintenant c'est comme ça. Il dit, elle a trouvé ça où encore. Il dit, en tout cas c'est intéressant, mais je vais me réserver d'abord. Une deuxième fois, elle m'a envoyé. Et puis la deuxième fois, elle m'a appelé et elle me dit, je t'ai envoyé une audio, il faut écouter. Comme tu sais, notre problème est ainsi, que Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Que en tout cas, c'est une de ses copines qui l'envoie. Elle a trouvé que c'est bien, que le pasteur prie pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, que d'écouter avec la foi, qu'on n'en sait jamais, que Dieu peut faire un miracle. C'est ainsi j'ai écouté et puis j'ai téléchargé l'émission moi-même. Ainsi fait chaque jour, je télécharge, j'écoute. C'est ainsi que le pasteur un samedi a prié. Et dans sa prière, il a dit qu'il y a une femme qui a déjà fait 5 ans. Il a passé 5 ans sans enfant. Mais l'Éternel va visiter cette dernière. Qu'en fait, elle est enceinte même, mais elle ne sait pas. Mais j'étais là, je priais. Comme ça fait longtemps, il y a un petit retard seulement, je fais le test, c'est négatif. Donc, avec ça là, je n'avais même plus espoir. Je priais comme ça, je dis, la volonté de Dieu soit faite. C'est ainsi, j'ai attendu ma période. Quand la période est arrivée, je ne l'ai pas vu, j'ai dit, comme d'habitude, je vais faire le test encore pour voir. C'est ainsi, je suis allé, j'ai fait le test, c'était positif. J'ai dit, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Que son nom soit loué. Ainsi fait, j'ai gardé ma grossesse. Quand la grossesse a eu 1 mois, et ça tirait vers le 2e mois, la grossesse a tenté de couler. Et quand ça a fait comme ça, j'étais de garde ce jour, j'ai vu le magnéticien, et le magnéticien m'a conseillé de me reposer. Et quand je suis arrivé à la maison, je n'ai même pas paniqué. J'ai pris l'émission d'un samedi, j'ai mis et j'ai écouté. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as donné cette grossesse, je n'ai même pas peur, j'ai foi en toi. Et je sais que cette grossesse ira jusqu'à terme. Ainsi fait donc, je me suis reposée, ma grossesse s'est bien déroulée. Mais à chaque samedi, je ne cessais de prier pour cette grossesse. Et moindre mal seulement, si je ressens un moindre mal seulement, je prends une émission de samedi, je mets mes mains sur mon ventre, je prie et je recommande ma grossesse entre les mains de l'Éternel. C'est ainsi fait
que la grossesse s'est bien évoluée, l'évolution s'est bien passée, tout s'est bien déroulé jusqu'à l'accouchement. À l'accouchement aussi, j'ai pris une audio de samedi encore, j'ai remis et j'ai écouté. Il dit, Seigneur, voici que l'accouchement s'approche, je me remets en tes saintes mains. Vraiment, je veux Seigneur que tu amoindrisses la douleur. Ainsi fait, je suis allée, j'ai accouché dans de bonnes conditions. Et Dieu m'a vraiment donné une mignonne petite fille. Si les gens viennent me rendre visite comme ça, ils n'arrêtent d'apprécier ta fille là. Et c'est ainsi que une cousine m'a dit que vraiment, que quand Dieu va te visiter, qu'il te visite de tout cœur. Que vraiment, voici que Dieu m'a visité, car regardant même, on sait que c'est l'œuvre de l'Éternel. Vraiment, je suis très très contente. Et je dis à toutes les femmes qui cherchent des enfants, gardez toujours espoir. Ne vous désespérez jamais. L'Éternel a un bon jour pour vous. Gardez toujours espoir. Dans Kanguka, il y a le Dieu réel. Il y a le Dieu qui visite et qui exauce. Vraiment, merci beaucoup à l'Éternel. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, bonsoir. Je viens aujourd'hui, ce soir, pour témoigner la puissance, la présence de Dieu dans ma vie. Je suis un jeune Gabonais, je réside à Libreville. J'avais une maladie, l'impuissance sexuelle. Je viens à peine de me marier, la maladie me divisait chez moi. Mais ma femme aussi commençait déjà à demander qu'est-ce que j'ai fait. J'ai dit à ma femme que moi je ne connais rien et je ne sais rien. Voilà pourquoi un jour, je sors du boulot, je trouve ma femme dans sa chambre en train d'écouter cette émission. J'écoute un peu les témoignages, je sens que mais je n'ai jamais vu celle-là, elle sort d'où avec ces choses comme ça. Et pourtant je me connecte tout le temps, il y a quel problème. J'arrive au boulot, c'est là où je télécharge cette émission. Frères et sœurs, je vous dis la vérité que Dieu existe, Dieu vit parmi nous. Je ne savais pas que mon pénis, parce qu'il restait, je ne sais pas si c'est 1 centimètre, mon pénis rentrait dans mon corps. C'est que je dors à côté de ma femme, c'est comme si, je ne sais même pas, je touche ma femme, fait rien, ça ne passe pas. Ah mon Dieu, je pensais déjà d'aller dans les charlatans, aller rentrer dans les gangas, dans les faux, mais c'est ma femme qui me disait, il faut avoir la foi, Dieu va te guérir. Voilà, au jour d'aujourd'hui là, quand je constate, au jour d'aujourd'hui, je viens pour me témoigner cette puissance-là. Je viens témoigner cette puissance-là. Il y avait un jour, c'était un samedi comme ça, j'ai mis la prière. Voilà. L'homme de Dieu, après les témoignages, l'homme de Dieu a dit, mettez la main là où vous souffrez. En prêchant la parole de Dieu, en priant, il dit, il y a un homme qui souffre d'impuissance sexuelle. Cet homme-là est guéri. Il doit rendre grâce à Dieu. Je dis aujourd'hui c'est moi parce que je ne croyais pas à tout ça là, mon Dieu. Vous savez d'où je sors, vous connaissez qui je suis. Je ne croyais pas à toutes ces maladies. Mon Dieu, que mon pénis revienne. En ton nom, c'est revenu automatiquement. Aujourd'hui là, je me constate dans la douche. Quand je suis dans la douche, je regarde je me rends compte que mais au fur et à mesure que les jours passent, celui aussi il s'augmente. Voilà, je viens rendre grâce à Dieu, frères et sœurs. J'ai entendu quelqu'un qui parlait des faux témoignages. Dieu existe. Dieu existe. Merci beaucoup Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Parce que là, je suis vraiment convaincu de votre puissance dans ce monde. Et merci encore de m'avoir guéri à travers cet homme. Je rends grâce à Dieu ce soir. Frères et sœurs, soyons sérieux. Il y a Dieu vivant et un Dieu tout-puissant. Shalom, shalom. Shalom, shalom à la famille Kanguka. Je suis une maman vivant aux États-Unis. Je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le miracle que j'ai vécu dans ma vie, je viens témoigner la grandeur de Dieu. C'était un certain vendredi que je venais de mon boulot. J'étais vraiment malade, je me sentais vraiment, je me disais, oh mon Dieu, ça c'est le corona ou quoi? J'avais mal partout, la respiration me coupait, je ne savais, le nez était fermé, c'est comme si la respiration partait, je me sentais vraiment mal. Et lorsque je suis arrivée directement, mon mari, vu mon état que j'étais, il m'a directement précipité dans la chambre, il m'a dit, laisse, on va mettre une prière de Kanguka dans l'archive, on va prier avec Kanguka. Il a cherché une prière, là on a mis cette prière, on a écouté l'audio, on a réécouté encore et encore. Après avoir fait cette prière, je me sentais un peu à l'aise là, je me suis lavée et je suis allée me coucher directement.
Et lorsque je me suis relevée très tôt le matin, je suis allée sous la douche. J'ai essayé tout simplement de cracher un peu, de tousser un peu, et quelque chose est sorti de ma gorge et tombé dans la baignoire. Lorsque j'ai regardé, c'était comme une carcasse là, une carcasse jaunâtre vraiment. C'est sorti accompagné de crachats jaune vraiment, je ne sais pas comment exprimer cette couleur. Orange, donc le sable vraiment. J'ai touché, c'était dur. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé mon mari, viens voir. Il est venu la regarder directement, il a dit, ça c'est la délivrance. Dieu t'a délivré, Dieu t'a exaucé. Et dès ce jour-là, je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, si tu essaies tout simplement de tousser, ou bien d'éternuer, ce sont des mauves qui sortent du nez, mauves jaunes, d'une odeur nauséabonde. Dans ma bouche, je ne ressentais plus un bon goût là, c'était un goût mauvais. Et si tu essaies de toucher, ce sont des crachats jaunes qui sortaient parce qu'avant, mais je sentais des mouvements, des bruits qui venaient là dans mon corps qui faisaient donc j'avais l'asthme, je souffrais de l'asthme, j'avais pris des produits et ça n'avait pas marché. Mais dès ce jour-là, bien aimé, j'ai fait 1 mois et demi, je ne faisais que cracher ces histoires. La mauve sortait de mon nez, ces histoires sortaient de ma bouche d'une couleur jaune, vraiment. Mauvaise odeur. Alors je disais toujours à mon père, merci Seigneur, tu m'as guéri. Merci Seigneur, tu m'as guéri de l'asthme. Merci Seigneur, tu m'as guéri de sinusite. Dès lors, bien aimé dans le Seigneur, je ne ressens plus rien. Ces bruits-là ne sont plus, c'est déjà fini. Et ces jaunes-là, ça a disparu. Maintenant, si tu fais ce n'est plus jaune, c'était blanc. Tout a changé. Bien-aimé, je viens proclamer la grandeur, la puissance de mon Dieu. Il m'a guéri de sinusite, il m'a guéri aussi d'autres maladies, il m'a guéri de l'asthme. Je viens proclamer la grandeur de mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis Joseph Camille. Je suis camerounais et résident à Yaoundé. Hospitalisé à l'hôpital Jamou de suite d'infection pulmonaire depuis le 9 novembre 2020. Ce témoignage que je fais aujourd'hui est pour dévoiler les merveilles que Dieu a opérées dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers mon épouse qui elle-même a reçu le lien d'un de son ami. Elle m'a expliqué les bienfaits de cette émission, mais sans chercher à l'écouter, j'ai rejeté en bloc ses propositions. En janvier 2021, ma maladie s'est aggravée. Aucun médicament ne m'a soulagé. Même les antituberculeux que j'ai reçus n'ont servi à rien. Le médecin m'a donc prescrit des examens approfondis du liquide pleural et de voies respiratoires, ce qui a été fait. Et les résultats de l'analyse laissent apparaître des cellules cancéreuses et une multitude d'autres cellules et microbes dans le liquide pulmonaire. Puis, il a aperçu également l'inflammation des muqueuses des bronches qui ont créé l'obturation des bronches intermédiaires du poumon droit de ma poitrine. Après d'autres examens encore, mon médecin traitant en compagnie d'autres spécialistes sont venus me signifier que j'étais porteur d'un cancer. Chers frères et sœurs, tout a semblé s'effondrer autour de moi avec l'annonce brutale de cette maladie incurable et mortelle. Nous ne pouvons plus en pleine crise de Covid. J'étais dans le mieux. J'ai demandé à mon épouse de me faire tenir le lien de Kanguka. J'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka et prier avec le pasteur. En date du 26 et la date du 31 mars, les médecins sont revenus comme convenu pour faire le dernier prélèvement des côtes de liquide de mes côtes et une biopsie des poumons. Le résultat a été attendu pour 21 jours. Ça veut dire qu'il fallait attendre 21 jours pour que le résultat nous soit donné. Mais entre-temps, moi, j'ai prié avec Kanguka.
2 mois plus tard, ça veut dire que le 7 mai 2021, tous les spécialistes et les médecins sont revenus me voir pour me dire « Joseph, les résultats que nous avons reçus sont négatifs de tout germe, des cellules et même des cellules cancéreuses. Chers frères et sœurs, Dieu à Kanguka, car j'ai vu les évidences. Je suis guéri du cancer. À vie, je suis lié à Kanguka. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je m'appelle Ouela. Dieu m'a guéri d'une maladie qu'on appelait diabète. Je ne savais pas que je souffrais de diabète. J'étais malade seulement. Et je suis partie à l'hôpital pour faire l'analyse, pour voir ce que je souffrais, pour faire des bilans. C'est là qu'on avait su que j'étais devenue diabétique. Et c'était combien? C'était à 4,45. Mais en ce moment, j'écoutais même pas l'émission Kanguka. C'était un jour, ma grand-sœur m'avait envoyé la prière. Et puis j'avais écouté. Ça m'a plu, donc je suis devenue accro. Lorsque j'écoutais les témoignages des gens qui se sont guéris de cette maladie, je disais dans mon cœur que Seigneur, tu vas me guérir. Je refuse cette maladie de diabète-là. Je refuse dans ton nom puissant. Je refuse dans ton nom puissant que moi aussi je témoigne ta grandeur. Et tu as eu pitié de moi. J'avais su ça, c'était en août. Et dans le mois de février, fin février, je faisais les analyses, je prenais les médicaments. Un jour, je disais que je ne vais plus prendre ces médicaments-là, que ça suffit. Je suis partie refaire le contre-pouvoir et c'était négatif. Dieu m'a guéri. Je ne peux pas me taire. C'est à cause de ça que je voulais dire merci au Seigneur. Je voulais lui rendre la gloire, honneur à lui. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je suis une Congolaise au Brazza. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu est bon, il est merveilleux. Samedi dernier, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie pour une fois, encore de plus. J'avais des problèmes de cheville, j'ai eu un accident de travail, d'où jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore repris de travail parce que j'ai pas de poste, je travaille à l'hôpital. J'ai un problème de genou, je suis tombée il y a des années de cela. Bon, j'étais toujours en prière, on a fait des examens. Bon, en fait, on me disait pour les genoux, à la langue, on finira par me pleurer pour me faire mettre des prothèses. Et la cheville, par contre, là, le médecin m'a dit tout récemment que si ça continue comme ça, on va m'opérer parce que c'est un problème d'œdème. Alors, je dis, Seigneur, je ne veux pas des opérations. L'émission Kanguka, depuis 2019, j'écoutais comme ça. De temps en temps, j'écoutais, ça me disait pas trop. Mais depuis un certain temps, quand je dis un certain temps, depuis l'année dernière, 2020, j'écoutais souvent Kanguka. Mais mon problème était celui-ci. Quand j'écoutais Kanguka, les samedis, les témoignages, je suivais très bien. Et dès que l'homme de Dieu commençait à prier, je m'endormais. Tout le temps, c'était comme ça. Je comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, pourquoi les autres témoignent, moi je témoigne pas? Même après, j'écoutais des témoignages. Mais bon, sincèrement, je me disais, mais Seigneur, pourquoi les autres suivent jusqu'à la fin et moi, pourquoi je ne suis pas, Seigneur? Satan, tu es vaincu. Mais Seigneur, mon jour viendra. Le jour où tu sais que c'est mon jour, Seigneur, fais que je ne puisse pas dormir parce que j'ai foi en toi. Ce samedi, donc samedi 22 mai, là, le matin, je me suis réveillée, il était 6h30, j'ai fait ma prière. À 7h pile, j'ai téléchargé aussitôt les témoignages ont commencé. J'ai suivi les témoignages, j'ai suivi. Et après, les témoignages, c'était maintenant l'homme de Dieu qui commence à prier. Il a prié. Et il a cité les genoux, il a cité la crosse des genoux, il a cité les chevilles, il a cité pour les cheveux. J'ai saisi la parole et je dis, aujourd'hui, Seigneur, c'est mon jour. C'est mon jour aujourd'hui, Seigneur. Je sais que c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dès qu'il a fini de parler, j'ai dit Amen. Je suis tombée dans ma chambre. Je suis tombée. Je roulais. C'est comme si en fait, je me dis, je m'asseyais, je me relevais, je m'asseyais, je me relevais. C'est comme si c'était un serpent qui était en moi.
Donc je tournais. Du coup, j'ai eu envie de vomir. J'ai couru dans la salle de bain. Mais j'ai pas vomi. J'ai craché pendant longtemps. Je suis revenue à la chambre. J'ai remis encore Kongoka. J'étais toute seule à la maison. J'ai remis encore Kongoka. J'ai réécouté Kongoka jusqu'à la fin. Et j'ai craché. J'ai continué à cracher. Et après, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, 2 heures après, je me suis réveillée. Je descends du lit. Avant, je descendais des lits. Il fallait attendre quelques secondes pour me relever. Aussitôt, je me suis levée. Je dis, il y a quelque chose qui a changé. Oh mon Dieu. Je suis allée, j'ai marché dans la maison, j'ai dit, merci Seigneur. Et aujourd'hui, vraiment, c'est aujourd'hui, Dieu a fait. Dieu a fait. Mes frères et sœurs, Kongoka, il faut croire en Dieu. Je ne connais pas le pasteur, je ne le connais pas. Je le vois à la télé, les émissions sur YouTube, je ne le connais pas. Sincèrement, vraiment, je bénis le Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir visité, de m'avoir guéri. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci.